Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on vous fait le compte-rendu de notre test des ASICS Magic Speed 5, un modèle à plaque carbone destiné à l'entraînement rapide et à la compétition. Les modèles à plaque carbone ou en nylon pour l'entraînement sont de plus en plus populaires et la gamme des marques n'est pas toujours claire. La Magic Speed illustre clairement ça. C'est une série qui a beaucoup évolué depuis le premier modèle. La version précédente avait pris un virage maximaliste très marqué. Avec cette Magic Speed 5, la marque opère un retour en arrière, avec une semelle plus classique. Ce modèle est-il un bon choix pour vous? Peut-il vous permettre d'atteindre vos objectifs? C'est ce que nous allons voir avec ce test terrain réalisé par Julien Guyot. Avant de commencer, nous avons une petite faveur à vous demander. S'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour nous soutenir. Tous nos contenus sont gratuits et le plus souvent nous achetons les chaussures nous-mêmes. Plus nous avons d'abonnés et plus nous pouvons vous proposer de nouveaux tests. Quelques chiffres clés pour commencer. L'ASICS Magic Speed 5 pèse 195 grammes en taille 42 homme, ce qui est vraiment très léger pour une chaussure d'entraînement. Comme évoqué, la hauteur diminue avec 37,5 mm sous le talon, mais on va revenir là-dessus. Amorti. Après une parenthèse maximaliste avec la version 4, ASICS revient à des dimensions plus raisonnables et plus proches des premières Magic Speed. Avec 37,5 mm sous le talon et 30,5 mm sous l'avant-pied, l'amorti reste élevé, mais repasse sous la barre des 40 mm. En pratique, ça n'a pas trop d'importance, car la règle est surtout pour les élites, mais c'est bon à savoir, ces chaussures sont autorisées en compétition officielle. L'absorption des chocs est très bonne et permet d'allonger la distance. Cependant, certains coureurs indiquent que la chaussure est moins adaptée aux sorties longues que la version précédente. Julien précise qu'il n'a rencontré aucun problème pour dépasser les 30 km et qu'il se voit bien utiliser la chaussure jusqu'au marathon. A l'inverse, d'autres testeurs indiquent ne pas pouvoir dépasser 10 km. La marque recommande officiellement le modèle pour les compétitions courte distance, notamment sur 5 et 10 km. En clair, la réponse va dépendre de votre profil de coureur et de vos préférences personnelles. La plaque carbone se situe entre une couche de mousse Flight Foam Lip en ATPU au-dessus et une couche de Flight Foam Blast Plus en dessous. Le ressenti reste assez ferme, tout en étant équilibré. Cette configuration est plus aboutie que sur la version 4. À l'heure actuelle, Flight Foam Lip est la mousse la plus performante de la marque japonaise. La plaque carbone couvre environ 70% de la semelle intermédiaire. Elle est plus souple et plus flexible que sur les modèles Metaspeed, ce qui la rend plus accessible. Enfin, le drop de 7 mm est assez classique et devrait convenir à la plupart des coureurs. Retour d'énergie. Avec 195 grammes en taille 42, la Magic Speed 5 est environ 50 grammes plus légère que la version 4. Même si elle n'atteint pas le poids des modèles Metaspeed, cette baisse se ressent clairement à l'usage. Le retour d'énergie est élevé. La propulsion est marquée, avec des transitions fluides grâce à un rocker bien présent. Selon Julien, le rebond est tout de même moins élevé que sur les modèles Metaspeed. En clair, la Magic Speed 5 est une option performante et moins exigeante pour vos séances de vitesse. Stabilité. La tige est bien ajustée et la traction puissante. Même si la plateforme n'est pas large, ces éléments permettent à la chaussure d'offrir une course plutôt stable. La Magic Speed 5 est une chaussure universelle pour foulée neutre. Maintien du pied. On retrouve la tige en mèche technique multidirectionnelle, conçue pour apporter davantage de soutien dans les zones stratégiques. L'empeigne est toutefois différente de celle de la version précédente et se rapproche davantage de ce que l'on retrouve sur les Metaspeed. La respirabilité est excellente, avec une construction monocouche qui favorise une bonne circulation de l'air. La couverture risque d'être plus légère en revanche par temps froid. La tige est sans couture pour un très bon confort. On n'est pas au même niveau qu'une Nimbus, mais ce n'est pas l'objectif de ce modèle qui vise la performance. Le contrefort talon semi-rigide assure un bon maintien, avec un léger rembourrage. On a également des lacets crantés, très pratiques. Seul bémol, la languette n'est pas à gousset, et il faut donc bien la caler pour éviter qu'elle ne bouge avec le mouvement. Malgré cela, le verrouillage du pied reste bon. L'ajustement est très proche du pied, et certains testeurs ont trouvé la chaussure étroite. Julien a lui-même eu un peu de difficulté à l'enfiler, et ses pieds larges manquaient d'espace. Heureusement, le mesh est extensible, et il a quand même pu courir avec. Dans le doute, prenez une demi-pointure au-dessus. Traction. La semelle extérieure utilise le caoutchouc ASICS Grip sur une large surface, avec une rainure centrale qui laisse apparaître la plaque carbone.
Cette construction apporte de la flexibilité et rend cette Magic Speed moins rigide qu'une Metaspeed. La couche de caoutchouc est plus épaisse, ce qui rend la chaussure plus robuste. L'adhérence est efficace, même sur chaussées humides. Vous pourrez également courir avec ces chaussures sur les chemins secs et non accidentés. Utilisation. La semelle moins épaisse change d'usage par rapport à la V4. L'absorption des chocs reste très bonne, mais certains coureurs la réserveront davantage aux distances courtes, en compétition et à l'entraînement. Pour Julien, la chaussure ne manque pas d'amorti. Après tout, elle aurait été considérée comme maximaliste il y a quelques années. Il trouve que c'est donc une bonne option pour les sorties longues tempo. Selon lui, la grande majorité des coureurs devraient pouvoir la porter jusqu'au semi-marathon, même si le côté ferme peut déplaire selon votre profil de coureur et vos préférences. Niveau performance, elle ne rivalise pas avec les Metaspeed, mais elle a l'avantage d'être moins exigeante avec un rebond plus modéré et une plaque plus souple. Enfin, sa bonne durabilité la positionne comme un modèle hybride capable d'enchaîner les kilomètres à l'entraînement et de performer en compétition. ASICS Magic Speed 5 contre 4. Cette nouvelle version propose une nouvelle empeigne plus respirante, la mousse dernier cri FF Lip en ATPU, une plaque carbone plus souple et plus flexible, une semelle plus basse, une conception plus légère avec 50 grammes en moins. Ces deux versions sont donc clairement très différentes. La 4 offre plus de protection, tandis que la 5 est plus nerveuse car plus orientée performance sur les distances courtes et intermédiaires. Qualité. Le caoutchouc ASICS Grip est de bonne qualité et plus épais que sur les modèles Metaspeed. Le mesh ne montre pas de signe d'usure prématurée, même s'il est assez fin et qu'il faudra donc faire attention aux obstacles. Les mousses de la semelle sont denses et conservent bien leurs propriétés. On a donc une bonne durabilité et un rapport qualité-prix raisonnable. Enfin, l'empeigne est composée d'au moins 75% de matériaux recyclés et cette chaussure est végane, donc sans matière animale. Pour conclure, cette nouvelle ASICS Magic Speed 5 risque de diviser les coureurs. Les fans des premières versions apprécieront ce retour aux sources avec une semelle plus basse, mais les coureurs qui avaient aimé la 4 risquent d'être déçus. Quoi qu'il en soit, la Magic Speed 5 se présente comme une option efficace pour les compétitions courtes et les séances de vitesse. Plus accessible que les Metaspeed, elle offre un meilleur compromis entre confort, solidité et performance. Que pensez-vous de cette ASICS Magic Speed 5 ? Pensez-vous qu'elle a suffisamment d'amorti pour vous convenir ? Dites-nous tout dans les commentaires, on a hâte de vous lire. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas rater les suivantes. Nous avons également une newsletter où nous partageons des contenus exclusifs avec nos abonnés sur les chaussures et l'entraînement. Cliquez sur le lien qui va apparaître à l'écran pour la rejoindre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tests de chaussures sur Running Lab.